Salut les potos, la forme. Donc aujourd'hui, boîte aux questions numéro 40. 40. Qui aurait cru qu'il y aurait 40 vidéos sur la boîte aux questions? C'est un truc de fou, j'aurais jamais pu imaginer que ça arrivait à tel point. Donc si tu ne connais pas la boîte aux questions, donc tu poses, tu vas dans la communauté, boîte aux questions, tu poses ta petite question et moi je te réponds en vidéo, mais t'inquiète pas, comme je sais que vous êtes des grosses feignasses, je te mets le lien en bas, pas de souci. Allez, on continue, donc allez, on y va. Donc Zidouma Denimi, bonjour Bruno, j'ai un vélo de route et je voudrais essayer des roues en carbone. Avant de pouvoir les acheter, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir les louer? Si oui, pourrais-tu me préciser où je peux me procurer? Merci Zidou. Des bouclards qui te prêtent des roues en carbone, il n'y en a pas beaucoup, moi j'en connais pas. Seul truc, c'est qu'il faut que tu trouves un collègue à toi qui puisse te les prêter, mais moi franchement, moi j'en connais pas. Jamel Forestal, bonjour, j'ai un cousin qui veut devenir le meilleur sprinter du monde, il mesure 2,36 m, pèse 48 kg. Je sens l'embrouille là. Et âgé de 16 ans, ça pue du cul même. Et anorexique, ça pue vraiment du cul quoi. C'est, ça candalave mon pauvre, c'est... Que lui conseillerais-tu comme vélo à sa taille et comment s'entraîner par rapport à son handicap? Merci, que le cul te pèle. Moi, je te dis franchement qu'il arrête de vélo. Qu'il arrête de vélo et qu'il fasse basketteur ou peintre en bâtiment. Ça lui sera beaucoup plus dans l'avenir. Tu vois le truc? Voilà. Freddy Baron, salut Bruno. Que penses-tu de la pratique du VTT pendant l'hiver? Cela nous aide-t-il pour la route? Non. Le VTT t'aide pas pour la route. Le contraire t'aide, mais dans l'autre sens, non. Voilà, souvent ceux qui pratiquent le VTT, dont tu prends tous les meilleurs mondiaux, Nino Schurter, Absalon, enfin tout ça, font beaucoup, Pauline Ferrand-Prévot, pardon, pratiquent beaucoup de routes pendant l'hiver, et même pendant toute l'année, et pour se faire leur fond, pour faire leur force, etc. Et après, ils font le VTT pour faire, bon, ils se cassent lui, oh, ça déconne, pour faire, donc après ils prennent le VTT pour faire leur technique en descente, etc. etc. Donc le VTT, juste l'avantage, c'est que ça change de la route. Voilà. Allez, donc David Bastion. Bonjour Bruno et merci pour ta réponse. C'est David du Sprinter Club BLV. J'ai vélo de cyclocross basique. J'ai un vélo de cyclocross basique et un Specrus d'occasion. Je me régale, mais je suis mauvais. Quel exo faut-il pour m'améliorer? 47 ans, 83 kg. 1,80 m pour 83 kg. Je suis sur la pente descendante en compète du cross. Avant-dernier, j'ai pu gagner environ 10 places. Merci, à plus. Ben déjà, 1,80 pour 1,83. Tu as 3 kg de trop. Ok, donc voilà, donc ce serait bien déjà que tu perds 3 kg. C'est quand même énorme, 3 kg. Tu vas le sentir d'entrée. Et les exos, moi, voilà, les exos que tu peux faire pour un cyclocross, ben, cyclocross, il faut travailler ta force et ta puissance. Il n'y a que ça, parce que tu as des gros radars, et voilà, il faut travailler ta force et ta puissance. Je ne veux pas vous redire comment travailler la force et la puissance, mais il n'y a que ça pour vraiment t'améliorer. Voilà. Et surtout, perdre du poids. C'est la base, les gars, je vous dis tout le temps. Yacine Mamère, je l'ai eu il n'y a pas longtemps celui-là. Salut Bruno, que penses-tu du parcours Tour de France 20 120, je pense que je vais dire 2020. Avec l'avant-dernière étape de la planche des belles filles, autre question, je gratte, désolé. Surveilles-tu ton alimentation avec rigueur? Alors le parcours du Tour, c'est vrai que c'est bien la dernière étape de faire la planche des belles filles. C'est vrai que ça va être jusqu'au bout tendu, mais bon, à la rigueur, des étapes comme ça, on l'a un peu vu sur le Tour, là, cette année. Les mecs qui vont s'économiser, c'est mon idée, d'accord? Les mecs qui vont s'économiser au max pendant tout le tour, ils savent que cette étape-là de la planche des belles filles, ça va être primordial. Donc les mecs qui vont, entre guillemets comme ça, ils vont sucer, il faut qu'ils soient tous dans le même temps quand même, mais ça va sucer la roue pendant, je sais pas, et la dernière, c'est le meilleur, ben là les mecs ils vont péter quoi. Donc les meilleurs grimpeurs, voilà quoi, ils vont se mettre, voilà, donc ça va être les grosses équipes qui vont rouler et je pense que la sélection va se faire un peu par l'arrière, tu vois. Donc savoir, mais c'est vrai que ça va être intéressant. Après c'est vrai que tout le côté, comme je dis sur Facebook, tous les gens du Nord,
y a rien, quoi. Les gens du Nord, excusez-moi du mot, mais à Esso, ils ont dit qu'ils allaient se faire enculer, tu vois, les nordistes. Hein. Et après, ils disaient, ouais, mais tout est dans le sud. Dans le sud, non, non, il n'y a rien dans le sud. Hein. Plutôt tout dans le centre, tu vois. Moi, l'étape la plus courte qui vient chez moi, c'est Millau. Donc, à 1h30 d'ici, tu vois, par autoroute. Hein. Donc voilà, quoi. Donc, voilà. Après, écoute, on verra ça. Et après, surveiller toute ton alimentation avec rigueur. Non, je ne surveille pas mon alimentation avec rigueur. Le seul truc que je surveille, ne t'inquiète pas, je bouffe comme les autres, il ne faut pas rêver. Le seul truc que je surveille, c'est le sucre. Je sais que je fais très attention au sucre. Voilà, c'est vraiment c'est la base. Je préfère bouffer, je prends un exemple, hein, bouffer du saucisson, tu vois, à l'apéro, que me prendre une bonne tartelette, tu vois, n'importe quoi au dessert. Tu vois, donc je fais super gaffe au sucre. Voilà. Voilà. Allez, Seb Patulacci. Salut Bruno, une question nouvelle. J'ai un Trek Doman SLR équipé de roues full chrome R3. Ce vélo est typé Endurance Confort. Du coup, dans les bosses et cols, ça monte tranquille. Au trait, mais pour gicler, pas facile. Du coup, ma question, penses-tu que si je l'équipe avec les roues full chrome Racing, donc les R0 Alu ou les Quattro Carbone, cela lui donnerait un peu plus de peps, ou alors rien à faire, il faut changer de vélo pour un modèle plus typé routier. En te remerciant, adieu et bien sûr Visca Catalunya. Non, alors tu avais un Trek Doman, c'est des bons vélos ça. Non, déjà tu prends des roues carbone, tu vas avoir le vélo qui va complètement changer. Tu auras un nouveau vélo, tout simplement. C'est parce que les roues sont beaucoup plus rigides que la version alu. Donc, tu prends du carbone, tu es tranquille. Tu vas voir que même au début, tu vas avoir mal au canne. Hein. Les 2-3 sorties, tu vas avoir mal au canne. Allez, on continue. Donc, je te fais économiser un peu de thunes. JP 8168. Salut Bruno, j'attends toujours avec impatience tes nouvelles vidéos. Voilà ma question ayant mesuré sur le vélo ma FC Max il y a un moment déjà, pardon. Ayant perdu pas mal de poids aussi, j'ai plus de mal à l'atteindre. D'accord. J'ai beaucoup progressé aussi. Faut-il que je remesure ou dois-je me fier à celle-là pour l'entraînement? Merci. Et bien sûr que le cul te pèle. Oui, donc tu t'entraînes et tu as de plus en plus de mal à atteindre ta FC Max. Il faut que tu la remesures, il faut que tu la refasses. Et puis ta FC Max change chaque année, même enfin, ça change pas du tout quand même, hein, mais bon, remesure là. Refais-toi une petite série de FC Max et tu compares. Mais bien hein, que tu te mettes minable, hein, je veux dire que, voilà, que pratiquement tu appelles ta femme pour qu'elle vienne te chercher, tu vois, garçon. Alendel, salut Bruno, est-ce que quand on est en période de préparation endurance, on ne doit faire que de l'endurance? Ou est-ce qu'une fois par semaine, on peut faire une sortie libre et faire monter le cardio et lâcher le watt? Merci pour ta réponse, continue, ne change rien. Oui, bien sûr, ça il faut le faire. Parce que si tu fais vraiment que de l'endurance pure et dure, mais pure et dure, tu deviens diesel. Tu es un gros diesel, tu vois, un beau 5 litres, tu vois, un beau 5 litres américain. Et après, pour t'en sortir de là, tu vas mettre quelques temps pour t'en sortir, tu vois, tu vas mal au cul, comme on dit. Oui, de temps en temps, ou une fois par semaine, il faut que tu mettes un petit peu de rythme, un petit peu de tempo, tu vois. Même dans tes séances d'endurance, hein, tu peux te dire, allez, pendant, je sais pas moi, pendant 5 minutes, je sais pas, tu fais par exemple 2 minutes au seuil, 3 minutes de récup, 2 minutes, tu vois, tu fais ça un quart d'heure, 20 minutes, tu vois, pas longtemps. Mais manière de faire un petit peu monter la pompe. Voilà. Ou alors tu te fais une sortie plaisir, c'est-à-dire une sortie, tu fais ce que tu veux. Voilà. T'envoies les watts. Et au moins, ça te permettra un petit peu voir si tu commences à progresser ou pas. Manu Conseil, salut Bruno, juste une petite question pour avoir ton avis sur le coureur David Gaudu. Qu'en penses-tu? Façon de courir, la FDJ, peut-il devenir un futur grand champion de vélo? Perso, je pense que oui, je dis ça car j'habite dans la même ville que lui, donc c'est pour ça que tu le kiffes. Landavisio dans le Finistère, merci beaucoup pour ton avis sur ce coureur. Alors oui, je connais David Gaudu, je ne suis pas vraiment penché sur son cas, c'est un petit genou, je crois que si mes souvenirs sont bons, il a
23 ans, je crois. C'est des petits jeunes, hein. Après, voilà, les petits jeunes, ça va, ça vient, comme on dit, comme la queue du chien. Après, façon de courir, il a la hargne, il a un peu, ouais, la bave de temps en temps, c'est bien ça. Et après, la FDJ, pour l'interrogation, voilà, tu vois, futur grand champion, il faut penser une chose, que Julien Alaphilippe n'a jamais été, des personnes en voulaient dans une équipe française quand même. Donc c'est pour ça qu'il s'est barré ailleurs. Donc personne ne croyait sur Julien Alaphilippe. Il doit se mordre les couilles quand même maintenant le mec. Hein. Tu vois, donc voilà. Donc David Gaudu, oui, pourquoi pas, mais comme plein d'autres. Hein. Moi après j'en connais plein des jeunes. Hein. Je peux dire que les mecs qui envoient du lourd, ils n'ont jamais été, ou alors un peu approchés par des grandes équipes, hein. Bon, surtout à G2R parce qu'ils ont, voilà, ils ont une section. Voilà. Et les mecs, ils ont été écœurés parce qu'ils n'ont pas papa là, tu vois, un peu de piston à droite à gauche, tu vois un peu le truc. Donc, bref, c'est vrai que c'est quand même un sport de con quand même, hein, le vélo. Hein. Mais écoute, je lui souhaite quand même la meilleure carrière que son idole, je suppose, Thibaut Pinot. On verra ce qu'il va faire Thibaut cette année. Parce que je pense que la FDJ commence un petit peu à chercher le remplaçant de Thibaut. Vu que cette année, il a voulu arrêter, donc se dire, oh putain, si nous refait la même cette année, on est comme des cons l'année prochaine. Tu vois, donc voilà, l'ami. Allez, Yann Gauthier, hello, une nouvelle petite question concernant les roues pour changer un peu. Ah, un de tes abonnés t'a posé une question sur les roues de son vélo et ne jure que par le 22. Il disait que même que le 28, en fait, pour les camions. Peux-tu nous dire un petit peu plus sur l'avantage de chaque taille, 22, 23, 25, 28, et surtout pourquoi plusieurs grandes marques prévoient d'équiper leur vélo haut de gamme et même gamme complète en 28 uniquement par défaut, Scott Addict 2020, etc. et à la vente au grand drame de ton abonné qui ne veut que du 22. Est-ce que c'est pour nous faire acheter de nouvelles roues que le cul te pèle? Petit PS en bas, et on gratte toujours. Hein. Arrête un peu de raconter les secrets du cycliste adulte, tu vas finir par nous choquer ou dévergonder les minots de 13 ans qui débutent. CF bouffarde dans la vidéo 36. C'est vrai que le petit jeune de 13 ans, il ne savait pas ce que c'est une bouffarde. Bref. Donc l'avantage des... Bon, en fait, il y a un petit moment de ça, c'était que le 23. On voulait pratiquement le cas du 23. Après on est passé au 25. C'est que le 25, il disait que tu as du meilleur rendement parce que le pneu est légèrement plus haut, donc sur roue plus grande, tu as meilleur rendement. Par contre, c'est vrai que tu as meilleur confort le 25. Ok, mais ça te plombe un petit peu ton vélo, tu as un vélo un petit peu plus mou. D'accord? Parce que quand les mecs montent du 25, tu prends une pierre à coulisses, mais tu te retrouvais avec du 27, voire même certaines marques, tu avais du 28, avec un pneu à 25. D'accord? Ok, tu avais la jante qui était plus large, mais quand même, quoi, quand tu prends du 25, au moins du 25, donc tu te retrouvais du 28. Donc ça plombe un peu. Maintenant, la mode c'est le 25, entendu. Donc juste avant la vidéo qui est juste avant la vidéo 39, j'avais dit justement que les nouveaux Conti GP5000 en 25 font maintenant 25 montées sur des roues. De là, je serais bien curieux de l'essayer et peut-être bientôt parce que l'origine qui va m'être envoyée va être m'envoyer normalement avec des GP5000 en 25. Donc je prends le prix à coulisses et je radorai tout ça. Donc maintenant la norme actuelle c'est 25, on est d'accord. Et maintenant c'est 28. Donc le 28 arrive, mais vous remarquerez que le 28 arrive sur des vélos à disque. Et ouais, parce qu'il faut beaucoup, quand tu freines, ça freine plus fort le disque, et donc il te faut plus de surface au sol, d'éviter de te casser la gueule. Donc les mecs ils montent à 28. Mais bien sûr, je monte à 28 pour avoir plus de sécurité. Attends garçon, les constructeurs, là, qui c'est qui a le cul sur le vélo? C'est nous, non? Quand tu montes avec du 28 à disque, en plus qui est un peu plus lourd, excuse-moi garçon, mais là je crois que les mecs, vous faites pas de vélo, hein, c'est pas possible. Hein. Alors sûr que le 28 a un confort, voilà, c'est un confort exceptionnel, tu m'étonnes. Mais attends, quand tu vas faire la grimpette, hein, tu prends du 25 et tu prends du 28, tu vas vite te dire la prochaine fois je prends du 25. Hein. Ça c'est pour l'arrivée du frein à disque. Voilà, c'est pour du disque, là, ils vont nous mettre du disque à bloc. C'est vrai, ça me fait chier de le dire, mais le disque, ils vont nous le mettre à l'envers. Donc bientôt,
le patin, voilà quoi, tu vois. Donc voilà, donc bien sûr que bientôt, un jour, tous les vélos, ils vont sortir à 28, à disque. D'accord? À disque. Donc voilà. Donc c'est pour nous forcer à acheter de nouvelles roues. Non, la nouvelle roue, non, c'est ton pneu surtout. Ok. Nazareth. Bonjour chef, je suis ta chaîne depuis quelque temps et je trouve ça très intéressant et instructif de ton travail et remarquable tout en étant bon enfant. Eh bien écoute, je sais, justement, c'est fait pour. J'ai plusieurs questions. Moi et ma femme, on souhaite changer nos vélos. On a bien dépassé la trentaine. On veut bien s'y mettre sérieusement, faute de temps pour cause professionnelle, où on ne peut pas sortir 3 fois par semaine. Si on arrive à faire 2 sorties, c'est top. Ok. Est-ce que ça vaut le coup un home trainer? 100%. Home trainer, vas-y, fonce. Je vous dis les gars, pour faire bien entraîner, si vous n'avez pas le temps, home trainer oblige. Et lequel conseilles-tu? Budget 100-150 euros. Le mieux, tu vas chez Decathlon et tu en as dans cette gamme de prix, peut-être 50 euros de plus. Ça suffit amplement. Je crois que c'est Elite qui fait ça. Même, ils ont même leur gamme Decat. Tu vas voir, tu en as 100 fois de reste. On a découvert la marque Origine grâce à ta chaîne. On va peut-être opter pour un Axum de 350 chacun. Oh putain, 2 d'un coup. Et Origine. Mais franchement, il le mérite. Voilà, c'est pas pour ok les gars, mais il le mérite. Qu'en penses-tu? Sans aucun souci. Vous allez vous régaler comme des petits fous. Nous conseilles-tu une autre marque pour un budget entre 2005 et 3005? Ma femme hésite entre le 350 ou le GT à disque. Je réponds systématiquement. 350, entre le 350 et le GT à disque. Donc le 350 sera à patin, d'accord, et le GT à disque. Si, je ne sais pas où vous habitez, si vous êtes habité dans la montagne, c'est vrai que le disque c'est plus, voilà, d'accord, ça freine mieux, c'est plus lourd, c'est un poil plus lourd. Si vous habitez sur du plat ou un peu de vallonné, le patin, il y en a 100 fois de reste. Et en plus, tu seras moins cher et tu auras un vélo plus light. Ok. Moi, c'est les roues carbone ou continuer en alu. Quel groupe nous conseilles-tu? 105 ou Ultegra? Moi, c'est roues carbone ou continuer en alu. Ça, pareil, c'est ton choix. Ces roues carbone, c'est plus rigide. Donc, sur les relances, ça va être un petit peu plus péchu. Ou en alu, ça c'est vraiment c'est à chacun et c'est budget aussi, tu vois. Au niveau budget, voilà, c'est. Après, c'est vrai que roue carbone sur vélo, voilà, ça fait un style, c'est plus joli, voilà, ça fait vraiment le truc, voilà, ça fait la belle machine. Et quel groupe nous conseilles-tu? 105 ou Ultegra? Minimum 105, financièrement si tu peux, l'Ultegra, d'accord? Après, il faut savoir que, pour exemple, le 105 de cette année, donc 2019, c'est l'Ultegra de l'année dernière, d'accord? Si tu as les moyens de mettre un Ultegra, des fois il n'y a pas beaucoup d'écart, tu pars sur un Ultegra, ok? C'est un petit peu plus light. Et quelle roue Mavic carbone ou Campagnolo en aluminium? Moi 1m77 lourd. Depuis que j'ai arrêté de fumer, il y a 5 ans, 95 kg en sachant que je perds depuis 2 mois 5 kg par mois environ. Et suivant tes conseils, assiette et rouler à 70% de la FC Max, mon poids de forme est de 80 kg. Ma femme 1,69, 52 kg. Alors elle est tranquille. Pour info, nos vélos sont pour moi carbone qui date de 2010, ma femme aluminium avec 2 vieux dérailleurs 105 et plateau FSA, roue full chrome Racing 7 alu. Nous te remercions pour ta réponse et bien sûr que le cul te pèle à tous. Vous pèle à tous, pardon. Ouais, donc on a fini. Donc les roues Mavic en carbone ou Campagnolo en aluminium. Si tu veux des roues carbone, moi je t'hésite, évite un Mavic, pardon. Va plutôt chez Campagnolo ou full chrome, d'accord, et en alu pareil. Tu prends du Kappa en aluminium, tu prends sur du haut de gamme en aluminium chez Kampa ou full chrome, bref, tu prends chez full chrome c'est les zéros, les Racing 0, c'est le. Et après en carbone, chez full chrome ou Campagnolo, c'est pareil, hein, full chrome, si tu sais pas, full chrome et Campagnolo, c'est le même fabricant, tout est pareil, d'accord. Les carbones, les quattro ou les Wade maintenant s'appellent, tu en as pour 1000 euros à peu près la paire, mais bon voilà, tu vois, tu en as 100 fois de reste, tu vois.
Donc voilà mon petit poulet. Ce que je peux vous dire, et ma petite poulette, parce que vous êtes deux. Donc voilà, donc 350, donc un petit 350, si vous habitez en plaine ou quoi, roue Pultegra, et voilà, et roue carbone, donc tu prends les Fulcrum Quattro ou les zéros chez Fulcrum ou Campa, c'est pareil. Voilà, voilà, et un peu plus à peu près, c'est le même ordre de prix. Voilà les amis. Allez, combien on est là? 20 minutes. Gant TM. Bonjour Bruno, je m'appelle Gabin, j'ai 16 ans. Il y a un an et demi, je pesais 88 kg pour 72 kg. Et ouais, les KFC, tout ça, les Burger King, ça envoie. Hein. Maintenant, je pèse 64 kg pour 1,83 m grâce au vélo. Et oui, du coup, comme le Burger King a fermé, t'as perdu du poids. Je n'ai pas encore de pédale auto, je pensais prendre des Lukeo 2 Max ou des Lukeo Blade carbone. Que me conseilles-tu? Pour les chaussures, je pensais... Alors, je réponds d'abord à la première question. Look, moi, j'arrête. Look, j'en ai plein les couilles, hein. Excusez-moi du mot. Ça fait quick sans arrêt. Problème de roulement. Et l'autre, ceci, j'ai dit, ça me banne. Franchement, Look, c'est très bonne pédale. Mais quand ça marche, quand c'est neuf, tu vois. Maintenant, je suis passé au Shimano l'Ultegra, tu vois. T'as même ordre de prix et plus de problème. Plus de quick quand tu pédales fin fini. Tu vois. Voilà, tu vois. Et j'ai des collègues qui commencent à faire un petit peu le même choix. Donc voilà. Pour les chaussures, je pensais prendre des Giro Savic 140 €, mais j'ai aussi vu des chaussures Van Rysel 130 balles qui ont l'air très bien sur le carbone. En plus, que me conseillerais-tu? Les Van Rysel sont très bien. J'ai un bon retour là-dessus. Les Van Rysel. Par contre, pour les avoir, les Van Rysel, il n'y a pas partout. Au club, ils disent que j'ai un profil de rouleur grimpeur, mais j'aimerais bien baisser ma fréquence cardiaque au repos qui j'ai faim, qui est de 46. Je le trouve un peu haute pour mon âge. Qu'en penses-tu? Merci d'avance pour les réponses. Non, tu es fait comme ça. Tu as 16 ans, tu es fait pour avoir une fréquence au repos de 46. Peut-être que quand tu seras un peu plus entraîné, tu vas baisser à 43, 40, tu vois. Mais bon, voilà, on est chacun fait différemment, hein, donc arrête de focaliser là-dessus, hein, c'est pas un souci ça. Ok, donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Donc Shimano pour les pédales et les Van Rysel pour les pompes. Chunky B. Salut Bruno, je me présente rapidement, j'ai 27 ans, 1m74, 60 kg. Bien. Je roule sur un Loot 695 Aero Light. Ce que je préfère, c'est la grimpette. Et sur le vélo, tu parles à la grimpette, c'est... Ouh, je brille, tu le vois pas un peu. En vélo, je précise. Ah, tu vois, en plus, on a le même sens d'humour. Mon problème est le suivant, je ne progresse plus dans les ascensions, j'ai de la vélocité, mais je manque beaucoup de force pour passer des plus grands braquets lors des montées. Et du coup, je mouline énormément et le rythme cardiaque explose. Et oui, garçon. Et je stagne toujours au même niveau. Que me conseilles-tu comme entraînement, exercice pour progresser? Merci de ta réponse et que le cul te pèle. Tu ne suis pas mes vidéos. Et ouais, garçon, parce que quand j'avais dit que je reparle comment bien grimper, et oui, donc il faut que tu travailles tout simplement ta force. C'est tout. Va voir ma vidéo que je fais re-grimpette et tu verras et tu comprendras. Tu es tout à fait dans ce cas-là. Et en plus, 1m74, 60 kg, tu vas bien monter. Encore lui. Nazareth, bonjour, j'ai entendu dire que bientôt les fabricants ne feront plus de groupes à patins. Et apparemment, tout le monde va faire des disques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'une légende urbaine? Bah c'est vrai. Ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc si vous avez des patins, ça pue du cul un peu. Hein. Moi le premier. Bonjour coach Bruno, j'ai 75 ans, 1,80 76 kg, je roule en club en Dordogne. Moyen d'âge 55 ans, 2-3 sorties par semaine, 5000 à 6000 par an, cardio minimum à 50, 175. Moyen d'âge 55 ans, tout ça pour dire qu'il faut rouler même quand tu es vieux, du moment que tu suis, que le cul te pèle. Et bien sûr, tu vois, nous, à mon club, le plus vieux, il a 83 ans. Il a arrêté d'être au club, et bon, c'est pareil, spécial dédicace à Jackie, 83 ans, et je peux te dire que des fois, eh bien, le petit papy, il nous mettait des mines. Ok, on était derrière, 83 ans, mais des fois, quand on roulait quand même assez vite,
il ne prenait pas de, de relais, mais il était derrière. Il nous suçait la roue, le pépé. 83 ans, garçon. Donc il faut tout le temps rouler. Il n'y a pas de... Et tu progresses tout le temps, à tout âge. Tu galères un peu, mais tu progresses quand même. Emmanuel Dogliani, lui il vient souvent aussi. Salut Bruno, je voudrais savoir ton avis sur deux vélos de chez Decat. L'Ultra RCR au cadre alu, fourche carbone équipée en Ultegra 5236. Putain, il faut un chien de photo 5236. Ça me tue ça. Et 1132. Ouais, à la rigueur, il te foutent des grosses. Enfin bref. Roue Mavic Cosmic Elite, pneu Mavic Ixion, selle physique Antar, ouais, poids 8,4 kg pour 1400 balles. 8,4 kg. Ou sinon l'Ultra CF tout carbone équipé en Shimano 105 5236 1128, roue Mavic Action, pneu Mavic selle Van Rysel, poids 8 kg, prix 1006. Quel vélo choisirais-tu et quel élément changerais-tu? Merci pour ta réponse. Ben, c'est tout vu. C'est l'Ultegra CF, bien sûr. Voilà. Donc Shimano 105. Donc je pense comme tu avais l'autre en haut, non, même pas. Donc déjà, tu as un cadre qui est bien. D'accord, c'est le cadre pour le du haut de gamme à celui-là, c'est le même, hein, d'accord. Après, c'est que les périphes qui changent. 5236, 1128, donc je ne sais pas où tu habites. Hein. Si le 28 c'est charrette, tu changes ta cassette. Roue Mavic Axiom, c'est les roues de début, ok. Ça, quand tu n'as pas le budget, ça va, tu vois, ça passe. Les pneus Mavic, ça tu prends, tu vires, tu jettes. Parce que tu vas crever, tu vas t'emmerder, c'est de la merde. Donc première chose à faire, tu changes les pneus. Tu prends du GP 5000, ce que tu veux, mais tu me changes les pneus, c'est de la merde. Grosse merde même. C'est le Van Rysel, ok, bon ça après, bon, 8 kg, bon. Oui, tu prends le CF, pas de souci, mais les pneus, tu les dégages direct. Voilà, mon avis. Allez, François Bredel, salut Bruno, je viens de m'acheter un home trainer Tax Vortex, tout fonctionne, sauf que l'anglais et moi, nous ne sommes pas compatibles. Aurais-tu la solution pour m'aider? Merci, que te pèle. Ben, tu sais, moi aussi, l'anglais, moi, ça fait 8, tu vois. Bah, tu arrives toujours à te démerder avec des forums un peu à droite à gauche, c'est tout con en fait. Voilà, il faut juste le calibrer et puis voilà quoi. Et après tu l'as en français, je crois la truc taxe. Moi je l'ai en français. Hein. Regarde bien, mais moi je crois que je l'ai bien en français. Hein. Nicolas Fernandez. Et le Bruno, j'espère que tout roule pour toi. Écoute, ma foi, ça va. J'ai besoin de ton avis. Ben, ma foi, je suis là, garçon. Je suis là. J'ai l'intention de rouler en extérieur cet hiver afin de rester en forme et de me préparer à la prochaine étape du tour. J'habite en Suisse et suivant la météo, c'est compliqué de sortir la bête, même le week-end. Est-il possible de garder un peu mes conditions en m'entraînant avec mon VTT? Alors oui, avec ton VTT, tu vas garder, je préfère ton endurance. Tu vois? Voilà. Ou en faisant de la course à pied? Non. Course à pied ou la natation? Non plus. Ok? Donc c'est deux sports différents. C'est ceux qui te disent non, tu changes de sport, tu vois autre chose, d'accord. Souvent ceux qui font une coupure de vélo, d'accord, ils font la course à pied, natation pour garder un petit peu de rythme, tu vois, mais ça ne servira à rien pour le vélo. On est d'accord. Et comment, si la seule solution est le home trainer, ben oui, existe-t-il des modèles silencieux? Oui, tu as le Wahoo, tu as le Tax, il faut compter dans les 700 balles quand même, hein. Donc oui, il y en a. Car je vis en appartement et je ne veux pas importuner les voisins, bien sûr. Merci pour ton aide. En fait, fais-moi signe si tu viens rouler dans le coin, ça grimpe, mais plutôt en été. Ouais, en Suisse. Donc, oui, tu vas t'entraîner en VTT, donc tu vas garder toujours ton endurance en VTT, d'accord. Tu vas garder ton seuil parce que le VTT c'est plus physique quand même au niveau cardiaque que le route. Et après les home trainers, bon, après tu as les home trainers, tu as les Wahoo, tu vas sur Tax par exemple, et tu verras la gamme, tu as le Vortex, donc avec la roue, et après tu en as 3 je crois au-dessus, je ne me rappelle plus des noms. Eux, voilà, ils ont, tu vas directement tomber le dessus, donc la transmission directe, voilà, transmission directe, et tu auras, et là ça ne fait pas de bruit, pas du tout. Par contre c'est un peu cher quoi. Voilà. On est 29, allez, deux autres, et après on arrête. Salut Bruno, je voudrais savoir si tu valides son programme d'entraînement, alors le lundi, c'est course à pied,
Faites des virgules et écrivez un peu. Alors lundi, c'est course à pied. Mardi, sortie vélo en force. Le jeudi, sortie de 30 km. Ouais. Vendredi, je sors 50 km. Samedi, je sortis PMA. Et le dimanche, je sors en endurance. Oula, garçon, tu mélanges tout là. Non, tu mélanges un peu tout là. Tu me fais de la PMA, tu me fais de l'endurance et tu me fais de la force. Non, les programmes, c'est tu fais pendant 5 semaines, tu fais de l'endurance, d'accord? Tu fais que ça. L'endurance, c'est la base de ton entraînement. Tu fais ça en 5 semaines. Après, tu passes à faire de la force. 5 semaines. Tu fais de la force, d'accord? Dans tes sorties la semaine. Mais il faut toujours, je sais pas, tu fais 3 sorties. Comme tu m'as dit, tu faisais, bon bref, 3 sorties. Il faut que sur les 3 sorties, donc tu en fais une de force, tu en fais une d'endurance. Toujours faire le programme que tu as fait le mois d'avant. Toujours. Etc., etc., etc. Tu comprends ça? Pas mélanger, parce que là, tu fais rien. Là, tu fais n'importe quoi. Voilà. Tu vois? Et à la rigueur, tu fais la course à pied pour te décompresser un petit peu du vélo. Tu vois? Mais non, faut pas tout faire. La course à pied ne sert à rien pour le vélo. Je tiens à vous le dire. Attention. On ne travaille pas pareil. Tu vois? Françoise A. Et le Bruno, comme moi, tu as l'air d'avoir de gros seins et un gros cul. Eh ben oui. Est-ce que tu trouves pas ça gênant sur le vélo? Ouais, tu peux rajouter des grosses couilles aussi, non? Alors, les gens, les femmes qui ont voilà, des gros culs et des gros seins, c'est gênant. Bon, pas plus gênant que ça, quoi. Après, les gros seins, oui, si tu fais du 95 ou du 100, c'est vrai que morphologiquement, pour un cycliste, voilà, un cycliste, c'est plutôt comme ça, tu vois, que comme ça. Que ce soit les hommes, pareil. Hein. Après, gênant, ça, c'est toi qui le vois, si c'est gênant ou pas. Moi, j'ai pas ce problème, c'est vrai. Mais après, bon. Ok, les amis. Allez, allez, je fais la dernière, va, parce que je vois celle-là. Laurent Magnier. Et le Bruno, encore un grand bravo pour ta chaîne. J'ai une petite faveur à te demander, en tout bien tout honneur. Bien sûr, petit coquin va. Ah, plein cul? Petit coquin? Non. Ah non, Laurent, non. Le nombre de vidéos étant maintenant conséquent, serait-il possible de les regrouper par thème via l'onglet playlist sur YouTube, comme par exemple exercice home trainer, etc. Merci encore d'avoir pris ma question. Bonne continuation. Je l'ai fait, je crois, la semaine dernière. Tu vois, ouais, date d'une semaine, je l'ai fait la semaine dernière. Alors là, tu vois, on est synchro tous les deux. Tu vois, un petit coquin, on est synchro, tu vois. Donc voilà les amis. Donc c'est fait, apparemment, je l'ai fait la semaine dernière. Voilà les amis, donc ciao ciao. Donc à la prochaine, je vais revenir très vite parce qu'il y en a beaucoup de questions. Alors je sais que ça gonfle certains, la foire aux questions. Et ouais, la foire. Oui, c'est une foire parce que tu vois les questions des fois que j'ai. Donc voilà, donc bientôt une petite vidéo d'un petit test sur les capteurs de puissance. Donc semaine prochaine, ça va arriver ça. Ok les amis, allez bye bye, bisous à la famille et surtout n'oublie pas que le cul te pèle. Bisous, ciao.